Alors j'ai souvent envie de regarder un film comme ça, d'en prendre un, mais je sais jamais lequel regarder. C'est assez compliqué de choisir et quand j'ai pas dizaines de minutes à passer devant ma collection, même si c'est un plaisir, j'ai juste envie de trouver un titre. C'est pour ça que j'ai opté pour une application afin de choisir rapidement un titre de ma collection de Blu-ray. Alors j'ai vraiment voulu trouver une application qui est gratuite afin que tout le monde puisse l'utiliser. C'est My Movies, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai juste vraiment été conquis par cette application qui offre beaucoup de possibilités, beaucoup de tri différents et qui est très facile d'accès avec le fait de pouvoir scanner directement le code barre d'un film pour l'enregistrer dans l'application. Et franchement, quand on a beaucoup de films, c'est assez sympa de ne pas avoir à les rechercher tous un par un et directement utiliser un code barre. Et voilà, j'ai terminé enfin le tri de tous les films, enfin de les répertorier dans l'application. Donc je vais l'afficher ici directement. Alors là on peut voir pour l'instant je suis à 589 films. Il en manque un petit peu parce qu'il y en a que je vais pas forcément garder ou qui m'intéressent moins, qui sont en bas, il y en a une cinquantaine, donc on est toujours plus autour normalement de 650. Donc quand on va ici dans My Collection, on a All Movies, et ici on a des tris en fait, et c'est vraiment ça que je voulais, que j'ai pas du tout ici. C'est vraiment, on se balade dans la collection, sur les steelbooks, les Blu-ray, Blu-ray 4K, les coffrets. Ici on peut vraiment choisir par réalisateur, par exemple, Ang Lee, un réalisateur que j'aime bien. On a directement les films du réalisateur, mais on a aussi les différentes éditions. Par exemple j'ai enregistré Life que j'ai en 4K, parce que je l'upgrade, mais avant j'avais aussi l'Odyssée de Pi, enfin Life aussi, directement juste en Blu-ray. Donc là je retrouve directement les différentes éditions de ce réalisateur. On a les frères Russo, on a Anthony Russo, donc là on a plus du Marvel. On a ces 4 films Marvel ici qu'il a fait avec Joe Russo. On peut trier par genre aussi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Si on va dans comédie, on a tous les films, les comédies forcément. Là on peut choisir, voilà, on peut faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un seul filtre, en fait, on peut remettre un filtre. On va reprendre les comédies et on va trier par exemple, je veux un film court qui est pas trop long. Et ici, je peux trier par runtime shortest first. Et ici, on a toutes les comédies de la plus courte à la plus longue. Donc là, on a les Hot Shots, l'Opération Condor, du Jake Chan, quoi. Et à la fin, on a alors il y a les coffrets qui forcément sont plus longs, mais on a les films les plus longs, voilà, Kingsman 140 minutes, Guardians of the Galaxy 2, tout ça. Donc c'est cool de pouvoir retrier en fait dans un filtre, et ça permet de choisir très rapidement un film par rapport à ce qu'on a envie sur le moment, et de pas forcément, même si c'est sympa de le faire de temps en temps quand même, de fouiller dans sa bibliothèque comme je disais au début de vidéo, c'est sympa de pouvoir directement avoir accès sur un téléphone, quoi. On peut l'installer en plus l'application, donc comme je disais, sur ordinateur, sur tablette, partout, pour choisir facilement le film sans être en plus chez soi. À la pause du midi par exemple, au travail, on choisit un film directement depuis l'application. Enfin voilà, c'est vraiment cool je trouve, et je voulais partager ça un petit peu avec vous. Pourquoi cette application? Elle est gratuite. Honnêtement, quand on l'a prise en main, j'ai pas besoin, et je pense pas que ce soit intéressant d'avoir non plus des centaines de fonctionnalités. Moi vraiment ce qui compte, c'est de pouvoir enregistrer mes films, là de pouvoir voir tout ce que j'ai dedans, et surtout en fait les trier par catégorie. Ça peut aussi permettre, j'en suis pas encore là, si on est dans un magasin, hop, on scanne le code barre, on voit si on le possède ou pas déjà, si on l'a aussi dans cette édition ou dans une autre, et ça permet de pas faire des doublons si vraiment on a, je sais pas, un petit peu la mémoire courte de temps en temps, et pour éviter d'acheter en double, mais donc ça peut être sympa aussi à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.